Pour réaliser ce pull, je vous ai fait un petit croquis facile pour pouvoir l'adapter à n'importe quel âge. Tout d'abord, pour pouvoir adapter les dimensions par rapport à l'âge de notre enfant, il va falloir le mesurer. Donc ici, j'ai pris les mesures de ma fille qui a 4 ans. Donc du coup, j'ai pris les longueurs de bras qui correspondent à 40 cm. J'ai mesuré du haut du bras jusqu'au niveau où je veux que les manches, elles s'arrêtent. J'ai pris également l'épaisseur de son bras. Donc j'ai fait le tour de son bras pour avoir l'épaisseur. Donc l'épaisseur, elle fait 20 cm. Mais j'ai pris 2 cm de rab pour pouvoir faire la couture. Donc je suis partie sur 22. Après, j'ai pris la hauteur du dos et du devant. Donc en fait, j'ai pris au niveau du buste, j'ai pris la longueur. Donc comment vous expliquer? Ici, j'ai le schéma. En fait, le pull, c'est ça, avec le devant, enfin le dos et le devant et les manches. Et une fois qu'on aura fait les coutures, ici, on va venir plier en deux et donc du coup, on aura notre pull. Et ici, c'est le col en fait. Donc du coup, j'ai pris la mesure de à peu près de là où je voulais que son col V arrive, donc vers au-dessus des seins, jusqu'à la longueur que je voulais que ça arrive. J'ai mesuré ici en fait. Donc du coup, j'ai obtenu 28 cm. Et ensuite, j'ai fait le tour de taille, donc le tour de sa taille, où en tout, j'ai obtenu 57 cm que j'ai divisé en deux, parce que le tour, ça comprend le devant et le dos. Donc du coup, en divisant en deux, j'ai les centimètres de mon carré du devant et du dos. Du coup, le tour, ça fera 57 cm. Donc une fois qu'on a toutes les dimensions, c'est facile. On commence tout d'abord à choisir la laine que l'on veut. Ça c'est pareil, on peut faire un pull fin, on peut faire un pull épais en fonction de la laine qu'on choisit. Moi j'ai fait un pull fin parce que j'ai pris de la laine pour la layette. Mais après on peut faire un pull épais. Donc au plus la laine est épaisse, au moins il y a de mailles à faire. Au plus la laine est fine, et bien au plus il y a de mailles à faire. Une fois que vous avez choisi du coup votre laine, vous adaptez les aiguilles en fonction de votre laine. C'est écrit dessus et après vous faites un échantillon. Généralement, il est écrit sur les pelotes que pour avoir 10 cm et 10 cm, il vous faut monter telle maille avec telle maille. Moi, je vous conseille de monter un nombre de mailles quelconque, comme moi je suis partie sur 30 mailles, un nombre rond. Et après, j'ai crocheté 20 rangs, enfin tricoté, pardon, néo-tricot. Et j'ai tricoté un jersey. Donc du coup, une fois que j'ai fait mes 30 mailles et mes 20 rangs, en fait, j'ai mesuré, ça m'a fait 6 cm en hauteur au niveau des rangs. Et les 30 mailles, ça correspond à 11 cm. Et donc, une fois qu'on a ça et les mesures, il reste plus, du coup, qu'à calculer avec le produit en croix. Donc ici, on n'a que 2 pièces à tricoter 2 fois. Le dos, qui est égal au devant, et les manches, 1, 2. Cousu de cette façon, ça laissera apparaître un trou qui donnera du coup le col pour passer la tête. Donc ici, on commence avec le dos et le devant. C'est la même pièce qu'il faudra tricoter 2 fois. Donc ici, on avait calculé qu'il me fallait en tout du coup 28 cm et demi. Donc j'ai fait mon produit en croix. Si je veux que cette longueur est égale à 28 cm, j'ai fait poser mon produit en croix. Donc je sais que quand je tricote 30 mailles, j'ai 11 cm. Donc en dessous des centimètres, j'ai posé le chiffre que je voulais obtenir. Donc ici, c'était 28 cm et demi pour moi. Et de là, produit en croix, la diagonale multipliée avec celui-là qui est seul, divisé. Donc ça nous fait 30 fois 28 et demi, divisé par 11, et j'ai obtenu 78 mailles. Et après, on fait pareil pour toutes les autres mesures. Ici, en longueur, il me fallait 28 cm. Donc, j'ai fait la même chose. Je sais que quand je tricote les rangs, en bas, j'avais calculé que quand je tricotais 20 rangs, j'obtenais 6 cm. Donc ici, 20 rangs égale à 6 cm. Mon 28 cm que je veux en dessous. Et là, je fais le produit en croix. 20 fois 28 divisé par 6. Et j'ai obtenu
le nombre de rangs, 94. Et là, pareil, j'ai fait pareil pour les manches. Ici, je voulais du coup 22 cm, c'est l'épaisseur de mon bras parce qu'après, on va venir plier. Donc du coup, pour avoir 22 cm, j'ai fait pareil que là, 30, avec mon produit en 3. Donc je sais que quand j'ai 30 mailles, j'obtiens 11 cm. Moi, je veux 60 cm. Donc j'ai fait 30 fois 60 divisé par 11. Et du coup, j'ai obtenu 60 mailles. Et pareil, pour ici, c'est le même calcul que en haut. Je sais qu'avec 20 rangs, j'ai 6 cm. Donc pour avoir 40 cm, 20 fois 40 divisé par 6, et j'ai obtenu le nombre de mailles. Donc ici, je peux le faire avec vous. 20 fois 40 divisé par 6 égale 133. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc du coup, bien sûr, 133,33 mailles, ça n'existe pas. Donc j'ai arrondi toujours à la maille, pardon, je me suis étouffée, à la maille du dessus. Et après, pour personnaliser votre pull, vous le tricotez comme vous voulez. Du moment que les centimètres et les mailles correspondent à votre échantillon, que vous avez fait tous les calculs en fonction de comment vous avez fait l'échantillon. Par exemple, moi ici, j'ai tricoté en jersey, donc j'ai fait mon échantillon en jersey pour calculer les mailles. Mais si vous êtes débutante et que vous voulez le faire au point de mousse, faites votre échantillon au point de mousse et du coup vous aurez votre pull au point de mousse. Ainsi de suite, si au milieu vous avez envie de rajouter une petite torsade, c'est possible, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous voulez également faire un point de riz, un point de sable, à vous de voir, tout est possible avec ce petit pull. Donc du coup, moi je l'ai fait très simple. Toute cette partie-là, je l'ai fait en jersey. Et après, ici, on voit bien que j'ai fait une démarcation. C'est parce qu'en fait, j'ai fait 6 rangs de cote 1-1. Histoire que le pull vienne mieux lui serrer au niveau de la taille. Et j'ai fait pareil au niveau des manches et au niveau du col aussi. Sauf que là, j'ai fait que 4 rangs et en bas, j'ai fait 6 rangs. Donc, j'ai tricoté mes pièces et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, j'ai mes pièces. Bon, j'ai essayé de les placer comme j'ai pu parce que j'ai pas beaucoup de place ici. Bon, là je vous les ai positionnés du coup sur l'endroit pour vous voyez que j'ai bien tricoté du coup au jersey. Et ici, j'ai fait mes cotes 1-1. Voilà. Donc voici à peu près comment on va le placer. Donc en gros, si j'enlève ça, ici c'est le devant. Après vous venez bloquer avec des pinces, enfin des aiguilles. Là, comme c'est du jersey, bien sûr, ça s'enroule, hein, il faut faire... Et en fait, on vient placer au milieu. Vous venez placer au milieu pour, du coup, avoir ceci. Donc là, et après, en haut, je viens placer l'autre. Mais bien sûr, il faut le placer à l'envers et faire toutes les coutures à l'envers. Et après, si vous avez la technique de la couture invisible, une fois que vous avez cousu ici, ici et ici, donc voilà, au milieu, venez au milieu. Donc après, on viendra plier comme ceci. Donc on aura le pull plié. Je ne sais pas si j'explique bien. Voilà, vous aurez votre pull plié. Et après, tout là, tac, 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 et le dessous des manches. Comme moi, c'est du jersey, vous pouvez venir faire la couture invisible. Si vous n'avez pas faire cette couture invisible sur le jersey, allez voir en barre d'infos, vous aurez du coup le lien où je vous explique comment faire cette couture invisible. Vous allez voir, c'est super donc pratique. La couture invisible, elle se fait sur l'endroit du travail, alors qu'une couture normale se fait sur l'envers, pour pas voir la couture après quand on retourne le pull. Tac, tac. Donc en gros, voilà, à la fin, on aura le petit pull comme ça. Donc les manches, elles se seront pas retournées, elles se seront pliées normalement. Vous aurez les manches là, et du coup, le petit col. Allez, je fais cette couture et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai terminé la couture. Donc le pull est terminé. Donc ici, je vous montre, voilà, la couture invisible. Donc comme on peut voir, il n'y a pas de couture. Si je retourne par contre, on voit très bien que finalement, la couture, elle est bien là, sur l'envers. Mais sur l'endroit, on ne voit rien. Voilà. Et pareil, de l'autre côté.
on aperçoit légèrement le trait. On voit qu'ici, j'ai fait un léger décalage. Bon, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, mes toutes premières vidéos qui remontent il y a 4 ou 5 ans, j'avais déjà réalisé ce pull-là. Je l'avais fait en rose et rayé noir. Alors, c'était rayé dans ce sens et rayé en haut. Le voici, comme ceci. Donc c'était un pull que j'avais réalisé pour une taille bébé, mais je voulais vous le réexpliquer pour pouvoir le réadapter à n'importe quel âge, parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé à chaque fois combien il fallait faire de mailles pour une taille 3 ans, pour une taille 2 ans, et donc pour éviter de vous expliquer à chacune les mailles, et bien j'ai décidé de faire une vidéo où chacune d'entre vous, ou chacun, pouvez calculer vous-même les mailles à adapter en fonction de l'âge de votre enfant. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour me partager les vidéos de vos réalisations que vous avez faites grâce à mes vidéos. Je serai contente de voir les photos car ce pull je l'ai réalisé simplement en jersey. Vous pouvez faire du jacquard, vous pouvez venir faire une petite broderie, vous pouvez faire plusieurs couleurs. Alors montrez-moi vos résultats, venez sur ma page Facebook, vous pouvez me laisser des commentaires ou peut-être me laisser des messages, un message privé, comme vous voulez ou directement sous une photo que j'ai republiée. Laissez-moi la photo avec un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Tu veux dodo? J'adore, regarde ton téléphone. J'adore ton téléphone. Alors voici le résultat du pull. Donc je l'ai mis sur ma fille. Oui. Tu nous montres comment il est? Tourne. Tourne, ça c'est le dos. Fais pas la folle. Fais comme il faut. Tourne. Tourne. Tourne, 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 tourne. Stop. Voilà le derrière. Alors pareil, le devant. Tu remontres le devant doucement. Et voilà. Donc il est à sa taille avec un petit col en V. Donc là je l'ai mis un t-shirt dessous. Mais on peut mettre un petit t-shirt. Donc je le trouve très joli. Donc elle a voulu en bleu mais a réalisé de la couleur que vous voulez. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez faire ce joli petit pull. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye. C'est toi? Tu dis bye bye? Bye bye. C'est comme ça.